Les images des villes s'illuminent, les écrans scintillent, des milliards de messages circulent chaque seconde. Technologie souffle, monde connecté, partage. Écran, chance, perte, tentation cachée. L'œil et l'oreille, jamais rassasiés, s'éveillent. Nous avons accès à tout, mais parfois nous ne trouvons plus la paix. Et si, au milieu de cette tempête d'informations, Dieu cherchait simplement à nous rappeler sa voix, la technologie, un héritage de la création divine? La Bible raconte que Dieu créa l'homme à son image. Cela signifie que nous portons en nous le reflet du Créateur. L'homme invente, divin, façonne, communique. Car l'innovation naît du désir de comprendre, d'améliorer, de bâtir trois qualités que le Créateur plaça en nous. Internet, outils. Foi, esprit s'étendent. Ce que Dieu avait confié à l'homme dans le jardin cultivé, ordonné, nommé, continue à travers le numérique. Mais comme pour tout don, la question demeure, que faisons-nous de ce pouvoir? Car si la technologie peut révéler la grandeur de Dieu par la connaissance, elle peut aussi devenir une tour de Babel moderne, où l'homme adore sa propre création. Dieu n'a jamais condamné le progrès. Il nous appelle simplement à la sagesse. La science se multiplie, mais la sagesse demeure le vrai trésor. 3. Le silence oublié dans le bruit des réseaux. Chaque jour, nous ouvrons les yeux sur un flot de messages, d'avis, de sons. Le monde numérique nous parle à voix haute, presque sans interruption. Pourtant, dans ce vacarme, la voix de Dieu reste la même. Tranquille, intérieure, discrète. Elle ne cherche pas à s'imposer. Elle attend qu'on fasse taire les autres voix pour l'écouter. Dans la Bible, le prophète Élie entendit Dieu non pas dans le tonnerre ni dans le feu, mais dans une brise légère. Le vent murmure, nos écrans l'étouffent. Il y a un temps pour répondre aux notifications, et un temps pour répondre à la prière. Si nous reprenons la discipline du silence, ne serait-ce que quelques minutes, nos âmes recommenceront à percevoir les véritables appels. Car Dieu ne passe pas par les réseaux sociaux, il passe par le cœur. 4. La communication divine et la mission numérique. Dieu parle, lumière jaillit. Message divin, création. Et si aujourd'hui, cette parole résonnait à nouveau à travers nos outils? Chaque vidéo, chaque message inspiré, chaque partage peut devenir une graine spirituelle semée dans la toile. Quand un verset circule, quand une vérité simple est partagée, Internet devient un temple virtuel, un lieu où la parole voyage au-delà des frontières. Les premiers disciples parcouraient les routes à pied. Aujourd'hui, un message d'amour peut atteindre un continent en quelques secondes. Cependant, il faut garder le principe fondamental. Ce n'est pas la technologie qui illumine, c'est la vérité qu'elle transmet. Si le contenu porte la vie, alors le câble devient canal de bénédiction. L'Esprit de Dieu ne dépend pas des réseaux. Il se sert de tout pour atteindre ceux qui cherchent la lumière. Les dangers de la déconnexion spirituelle. Mais ce monde connecté présente aussi un risque plus subtil. La déconnexion intérieure. Plus nous interagissons avec des écrans, moins nous faisons attention à nos émotions réelles. L'homme moderne confond visibilité avec existence. La Bible avertit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Cœur perdu, source trouble. Dieu et nous, dialogue. Elle peut nous pousser à chercher l'approbation des hommes plutôt que la paix de l'esprit. Mais rien n'est perdu. En chaque instant, Dieu attend notre clic intérieur, celui de la foi. Une simple prière, sans connexion, sans mot-clé, sans réseau, suffit pour ouvrir le lien. La connexion est incarnée, sincère, profonde. La technologie grandit, les réseaux s'étendent, la connaissance explose. Et pourtant, le message divin reste inchangé. Je suis avec vous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Dans ce monde connecté, Dieu veut être notre première connexion. Avant d'ouvrir nos applications, ouvrons notre cœur. Partageons la vérité avant le lien, avec amour. Le monde connecté peut devenir un monde de grâce,
si chacun choisit d'y semer la paix et la vérité. Dieu guide, bruit s'éteint, sa parole éclaire nos pas. La seule qui ne se déconnecte jamais. Fin du message. Courte musique finale ou silence méditatif. Si ce temps de réflexion vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Suivez la série Révélation biblique, Monde éclairé. Que Dieu vous bénisse et vous garde connecté à sa lumière.